Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien fêté, passé des bonnes fêtes de Noël. Voilà, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 5.1. Donc là, on est vraiment sur du old school, hein. Quasiment full Infinity, à part la sécu de pouce qui est une STI, voilà, et le marteau qui est un STI aussi. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu, hein. Le client voulait ça, on lui a mis le Slice Top aussi, qui est un modèle STI. Sinon, la frame, la culasse, le grip, la sécurité de grip, le trigger, tout ça, c'est du Infinity. La mire arrière, la mire avant. Voilà. Magnifique custom, donc, full silver. Préparé pour du HPA en 0.28. Pour lequel j'ai réglé le hop-up donc ce matin, Pedro, hein, mais bon, ici, à ce matin, quand j'ai réglé le hop-up, il faisait -2. Donc je ne sais pas dans quelle région de France tu habites, mais il suffit que tu habites par exemple dans le sud, où là il doit faire plutôt 8 ou 10 degrés, ce qui va faire 12 degrés d'écart. Donc il faudra forcément que tu retouches ton hop-up et que tu le règles, hein. Le froid ayant une grosse incidence, hein, sur le caoutchouc du joint hop-up, quoi, hein. Voilà. Le froid ayant une grosse incidence sur le caoutchouc et le plastique tout court. Voilà, donc on va le démonter. Donc la custom très fragile, Pedro. Hein. Tu as voulu le full silver, c'est magnifique, mais toutes ces parties-là, c'est ce qu'on appelle de l'aluminium brossé, hein. Voilà, il y a une machine qui passe, hein, une usineuse qui va surfacer, hein, brosser la surface comme ça, enlever de la matière et faire un effet de brosse. Donc c'est très très joli. Mais je préfère te prévenir, hein, tu le marqueras, c'est sûr. C'est très 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 fragile. Donc pour ça, je te joindrai dans le colis cette petite chose là. Voilà, c'est un papier de verre très 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 fin, spécial, pour récupérer les micro-rayures. Donc si vraiment t'en as, là je vais pas le faire, hein, tu brosses légèrement comme ça, dans le sens du brossage naturel, et tu pourras récupérer tout ce qui est micro-rayures. Voilà. Donc là, je viens déverrouiller le bloc hop-up, hein. Ça, ceux qui suivent les vidéos, vous avez l'habitude, vous connaissez maintenant. Encore un petit chouille. Voilà. Et donc tu vois, je la pose exprès là, sur une matière vraiment qui va pas l'abîmer, parce que ça, la moindre poussière d'aluminium, ça peut, c'est pas que ça peut, c'est que ça va marquer, hein. Voilà, donc on va le démonter. Là, ici, pareil, hein, avec parcimonie, quand vous faites ça, allez-y tranquille. Voilà. Et là, c'est bon. Donc custom réglé pour du HPA en 0.28, hein, comme je disais. Donc tu m'avais dit Chronie max 1 joule. Tu m'as dit que jusqu'à 1 joule 0.5 ça pouvait passer. On est au maximum à 1 joule 0.5 à 110 PSI. Et donc là, comme je t'ai expliqué, hein, je t'ai fait le cycle le plus court possible. Et on reste bon au niveau de la puissance, puisqu'on ne dépassera pas les 1 joule 0.5, 1 joule 0.3, 1 joule 0.2, ce qui fait du 284 FPS en 0.28. Donc honnêtement, hein, c'est pas très puissant, quoi, hein. Il faut un peu maintenant que les orgas soient un peu plus souples. Les gens jouent avec des équipements plus performants que quand j'étais militaire professionnel. Des protections oculaires de fou, des protections de visage de fou, des coudières, des genouillères, des pantalons matelassés, des gants. Voilà. Donc si tu prends une bille à 1 joule 1, ça va pas être non plus la fin du monde, quoi. Donc les orgas, s'il vous plaît, un petit peu de souplesse sur les PA. Quand on voit la puissance de certains AEG qui tirent en rafale, je sais pas combien de billes, là, on dit rien. Et un PA, quand il est à 1 joule 15, 1 joule 20, c'est la fin du monde.
Donc bon, un petit peu de courage. Hein, ça picote un petit peu. C'est pas non plus... enfin voilà, un Joule 2, on pourrait aller... Ce qui serait vraiment bien, ce serait que les max de puissance, qu'on puisse aller jusqu'à du 1 Joule 2. Hein. Là, on serait vraiment bien. On pourrait vraiment faire des réglages optimum. Ah bon, après, moi, je fais que du tir sur cible de précision, donc il n'y a pas de problème de puissance. Donc voilà. Si vous pouviez être un peu plus souple sur les puissances max autorisées, ça serait pas mal pour les joueurs et pour les préparateurs. Et puis bah, si vous pouvez pas, bah, on continuera à faire comme on fait depuis le début, hein, c'est pas grave. Ah, donc Pedro m'avait envoyé un canon PDI 138 mm. Donc là, autant vous expliquer qu'avec le canon PDI, là par contre, on aurait vraiment fait péter les joules. Hein, on aurait été plutôt dans du 1 joule 3-4. Donc là, je dis pas, ça commence à piquer. Hein. Mais par exemple, au début, hein, les Speedsofters, c'était 1 joule 1 maximum. Bon, il n'y a jamais eu de mort. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Donc le grip, c'est un grip Airsoft Masterpiece, hein, type 8, Infinity, Silver, que j'ai dû légèrement reprendre. Vraiment léger, hein, au niveau des vis de grip. Parce que les vis de grip fournies avec, bah, elles passaient même pas dans le trou. Voilà, donc ça arrive. Sinon, rien à dire, un très très joli grip, Silver Matte. Voilà, impeccable. Le trigger, on est sur un trigger puzzle, type Enos, donc Infinity, hein, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece, ajustable et ajusté. Le trigger job est fait, la course de trigger est réglée. On mesurera ça à la fin du live. L'éjecteur de chargeur en acier, fourni avec le grip. Voilà. Avec de l'autre côté, la petite rallonge de l'éjecteur de chargeur, caractéristique des grips Infinity. On ne trouve pas ça sur les modèles STI. Hein. Voilà. Alors, on entend que le trigger a une très bonne course, il n'y a pas de souci. Le hammer housing de grip, il est ici. Le ressort de marteau ajusté à l'intérieur. On est bien. La frame 3,9 pouces, donc silver, Airsoft Masterpiece, avec les marquages qui vont bien ici. Strayer Vogt Inc., Grande Prairie, Texas, USA. Voilà. Frame Advance. Le marteau silver en acier, donc modèle STI DVC. Pas de souci sur le marteau.
Le verrou de percuteur donc en inox. Le ressort de verrou de percuteur renforcé. Voilà, nickel. On va venir y fixer donc, le grip. Avec les vis de grip donc fournies. Donc, modèle Infinity, hein, très joli ces vis de grip. Hein. D'habitude, ils ne fournissent pas celle-là, ils fournissent le modèle SV1. Là, ils ont fourni le modèle SV2, si je ne me trompe pas, donc qui est très sympa aussi. Qu'on voit beaucoup moins, donc c'est sympa. La vis de la rallonge de l'éjecteur de chargeur et les vis de l'arcade de ponté ici, qui forcément rappellent les vis de grip en elles-mêmes, hein, que ce sont les mêmes. Assorties, nickel. Donc ces vis-là, les vis de grip, hein, il vous faut une petite trousse à outils sur le terrain avec des clés Allen. Hein. Il faut régulièrement les vérifier. Combien de custom je reçois ici des clients où ces vis de grip là sont complètement desserrées. Si ça se desserre ici, ça prend du jeu ici et après c'est baisé. Là. Votre custom fait du full. À tous les coups on gagne. Disconnecteur en inox, sear spring en acier. Sécurité de grip, donc silver, modèle SV type 3, magnifique, complètement lisse ici. Voilà. Le hammer housing du grip. Et là on voit que la sécurité donc elle reste bien à fleur ici, hein, elle est neutralisée par la vis du hammer housing. Du coup, c'est très joli esthétiquement parlant. Et ça neutralise la sécurité de grip, ce qui permet aux joueurs de pouvoir tirer un peu dans n'importe quelle position. Il y en a qui aiment bien tirer. Alors moi, je fais du tir, donc je tiens la réplique comme ça. Et il y en a, ils aiment bien tirer comme ça, ou je sais pas trop comment ils font là quand ils font du CQB ou du Speedsoft. Et du coup, forcément, ils m'expliquent qu'ils n'appuient pas tout le temps sur cette sécurité de grip. Donc la majorité des gens maintenant aiment bien que cette sécurité-là soit neutralisée. Donc là, ici, ça tombe bien, elle est neutralisée. Si elle ne l'était pas, je l'aurais fait mécaniquement, il n'y a pas de souci. Là, je rappelle, je tape sur une partie donc en téflon qui ne marque pas. Hein. Voilà, aucune marque. Même si c'est fragile, sur le téflon, ça ne marque pas. Le Safety Spring Plugger Airsoft Masterpiece, donc renforcé, hein, voilà, en une seule partie comparé au Marui qui est en 3 parties. La sécurité de pouce, donc modèle STI, très joli, très fin, très profilé, très silver, très acier, très tout quoi. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est léger. C'est réactif, c'est court. Léger jeu hein, avant d'être sur le mur. Ce qui est pas mal non plus, ça nous donne une référence de savoir quand le coup va partir. Hein. Là, c'est un jeu que je rattrape très facilement. Hein. Hop. Hop, ça part. Voilà, la frame est remontée. On va lui mettre quand même la vis de l'arcade de ponté.
la culisse, la cuisse, pardon, la culasse. Donc modèle Infinity de chez Gunsmith Bros. Modèle rétro. Voilà, très très jolie culasse, hein. Old school la mort. Pas du tout ajouré pour le coup. Une mire avant Infinity SV type 1 ou 2, je ne sais plus exactement. Mire arrière Infinity également, avec le siglet Infinity ici, Infinity ici. Réglable en hauteur, en droite-gauche, en haut-bas. Donc ça n'oublie pas Pedro, hein. Première chose à faire, c'est vérifier le réglage du hop-up, hein. Donc pour vérifier le réglage du hop-up, je te montrerai après. Et une fois que tu auras bien réglé ton hop-up, ajuster, donc régler ta mire, ici, hein, en jouant avec cette vis-là pour la hauteur, cette vis-là pour le droite-gauche. Si tu sais pas comment on règle une mire, bon, bah, tu me contactes, je t'expliquerai, hein, c'est pas difficile. Et puis, une fois que tu auras fait tout ça, le custom sera prêt à botter des petites fesses. Voilà. BBH en aluminium usiné, nozzle renforcé, tout est siliconé, donc utilisez bien de l'huile siliconée pour cette partie-là, hein. Voilà, ici sur le joint, vous pouvez en mettre, alors j'aime pas trop moi le dire, parce que les gens en mettent trop après, mais vous pouvez légèrement siliconer l'intérieur du nozzle, mais allez-y avec parcimonie, parce que je vous rappelle que c'est le nozzle qui va souffler l'air, qui va expulser la bille. Et s'il y a trop de silicone ici, il ne va pas souffler que de l'air, il va souffler du silicone qui va se déposer sur votre joint hop-up et votre effet hop-up, il est baisé. Voilà, donc ça c'est le silicone que j'utilise moi, il est très bien. On peut utiliser celui-là qu'on trouve chez Lidl, il est très très bien aussi. Voilà. Ressort de nozzle renforcé, tu m'en avais fourni 3, bon j'ai même pas fait gaffe, j'en ai mis un que je t'avais pas facturé, du coup ressort de nozzle c'est cadeau. Voilà. Voilà, très bonne action du nozzle. Là, je vais tout de suite vérifier si mon BBH s'est bien mis en place. Parce que même à moi, ça m'arrive encore que, voilà, impeccable, ça coulisse bien. Parfois, on croit que le BBH s'est bien mis en place, hein. Et ici, il y a un tout petit écart de que dalle. Et en fait, ça vous nique tout. Le BBH ne passe plus sur les rails de la frame. Et vous n'arrivez plus à remonter la culasse. Donc parfois, il suffit juste de redévisser le BBH, de bien le replaquer, de revisser, et on est bon. Je vais revisser aussi la mire arrière. Voilà. Là, je le fais, c'est juste pour l'esthétique, hein. Donc toi, ce sera à toi de la régler à ton œil quand tu recevras le custom. Canon externe donc en acier. Alors je voulais aussi, hein, c'est même moi qui te l'ai proposé, je voulais prendre le canon externe acier marqué SV Infinity de chez Gunsmith Bros. Ils l'ont plus au catalogue, il est déjà out of stock, ils l'ont plus qu'en version 4.3. Donc c'est pas grave, hein, je t'ai pris un acier, marquage 45 ACP, hein. Il y a beaucoup de 2011 comme ça, réel Infinity en 45 ACP, c'est pas un souci, hein, ça reste très réaliste. Le bloc hop-up, donc on a remplacé ton PDI 138 par un 113 mm 601 en aluminium. Bloc hop-up TTI, joint hop-up. On en a mis un blanc pour que ce soit, c'est juste pour que ce soit en accord avec la couleur silver, hein. Non, je déconne, hein, c'est parce qu'ils sont très efficaces. Et donc pour régler ton hop-up, tu vois, tu as une petite molette de réglage ici. Quand tu tournes vers la droite, tu donnes de l'effet hop-up, tu lèves ta bille, et quand tu tournes vers la gauche, tu vas descendre ton hop-up. Donc ça, après le réglage hop-up, tout le monde peut le faire, hein. C'est pas quelque chose de compliqué, hein. C'est le réglage de hop-up standard, comme sur n'importe quelle réplique, hein. Le spring guide plug, voilà, donc en forme de fer à cheval, acier, ça c'était mon petit cadeau de Noël que je t'ai fait, hein, il est offert. Voilà, ça change tout au niveau esthétique et ça vient caler encore un petit peu plus le canon externe. Tige guide de partie Dr Black en acier, pardon, avec les 2,1 cm de buffer JLP, donc on est au max. Petit joint torique ici pour que la tige guide ne se dévisse pas.
Voilà. La culasse est remontée. On va remettre un petit peu d'oil. Donc là, c'est toujours la même huile que j'utilise. L'huile de chez Decathlon, Soloniac, à leur rayon chasse. Elle est très très bien cette huile-là. Elle prend pas la poussière. Alors surtout, pas de graisse. La graisse, c'est pas bon sur ce genre de custom. Il y a tellement peu de jeu, d'ailleurs il n'y a pas de jeu entre la frame et la culasse, hein. C'est vraiment métal sur métal. Donc une graisse, ça va faire ventouse. Les graisses, elles ramassent toute la poussière ambiante. Donc après, ça fait une espèce de pâte qui va complètement freiner le cycle de votre réplique. Et il y a beaucoup aussi de clients qui disent je comprends pas, ça cycle plus quoi. Et quand je reçois ici la réplique, les mecs ont chargé en graisse pensant que ça allait lubrifier. Malheureusement, ça fait tout l'effet inverse, la graisse, hein. Donc pas de graisse s'il vous plaît, que de l'huile. Comme la chanson. Que les plus jeunes ne doivent pas connaître. Et que les plus vieux comprendront. Voilà. Donc, pour régler le hop-up, tu déculasses. Alors, il faut dévisser la petite vis qui est ici. Une fois qu'elle est assez dévissée, tu déculasses. Tu règles ton hop-up. Donc à droite pour lever, à gauche pour baisser. On reculasse. On met le slide stop. Donc là, quand tu mets le slide stop, attention. Si tu mets le slide stop et que tu fais pas gaffe, tu peux le mettre un peu trop haut, tu vas rayer ta culasse, un peu trop bas, tu vas rayer ta frame. Donc bien le positionner. Une fois qu'il est bien positionné, tu as juste à appuyer parce que je l'ai repris, tu n'as pas à aligner ta culasse. Là, ensuite, tu tires en arrière et tu viens revisser ici la vis du bloc hop-up par la chambre. Voilà. Histoire de finir de caler le bloc hop-up. Donc je visse à fond. Là, je me rends compte que la culasse ne fait pas un cycle correct. Et encore, ça va. Donc je viens dévisser un tout petit peu pour relâcher un peu de pression. Voilà, ça suffit. Et là, la culasse fait un bon cycle. Et le custom est remonté. Il est juste magnifique. Voilà. Et aucune rayure, bien sûr. On va lui faire quelques mesures pour voir ce que ça dit. D'ailleurs, hop, on va commencer par la course pour une fois. Alors je m'excuse aussi pour les clients qui sont en attente avec les fêtes. Et j'ai moi déjà eu des retards sur les livraisons de pièces que j'attendais. Et puis là c'est les fêtes, j'ai pris 1 ou 2 jours aussi. Voilà, donc pour mesurer la course, je relâche mon trigger jusqu'à ce que j'entende qu'il soit armé. Là, voilà. Donc là je suis prêt à tirer. Et on est sur 0,97 mm de course. Donc ça c'est très court, c'est très bien. Alors, cette course de trigger, il peut arriver que ici ce soit 0,97 mm et que chez vous, il faille la réajuster un tout petit chouille, parce que ça dépend des chargeurs avec APA Marui qu'on met dedans, selon leur usure, selon s'il est juste tout seul à gaz ou s'il y a un adaptateur dessus. Cette mesure-là ce réglage-là peut légèrement varier. Donc vous prenez une petite clé à laine, 1,5 mm. Ici, il y a un trou dans le trigger. Là, c'est là qu'on règle la course c'est là qu'on règle avec la vis la course du trigger. Et je vais venir dévisser un tout petit peu, c'est-à-dire je dévisse un tout petit peu, tac. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il est réglé pour chez moi. Et c'est comme ça que vous l'ajusterez, ça marchera. Voilà. Il peut y avoir des changements entre mes réglages avec mes chargeurs et les réglages chez vous avec vos chargeurs. Voilà.
Ensuite, on va là mesurer la pression nécessaire au déclenchement du trigger. Pardon, j'ai raté. Voilà, donc là on est sur 42 grammes. « 41 grammes. Et 48 grammes. Donc on peut dire qu'on est allé sur 45 grammes de pression. Bon, c'est très bien. Donc je vais faire un petit passage chronie à 110 PSI à la 0,28. Donc le hop-up est... Voilà. Et réglé, on va dire, à 90%. Hein, je rappelle, ici, ça caille à mort. Donc c'est compliqué de régler le hop-up par les froids là. Déjà parce que ça caille pour moi. Et puis donc le caoutchouc ne résiste, comment, le plastique avec le froid, bah, il se contracte, hein, il se dilate pas, c'est l'inverse. Hein. Donc il faut que le temps que le joint hop-up chauffe. Et chez vous, il suffit que, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, Pedro, hein, si tu habites rien qu'à Paris, il va faire peut-être 3-4 degrés de plus qu'ici. Il faudra que tu règles le hop-up, comme j'ai montré tout à l'heure sur la vidéo. Hein. Mais bon, c'est un réglage hop-up standard, hein, rien de fou. Hein. Voilà. Voilà, donc là ça marche très très bien. Je suis à 110 PSI, je rappelle. Hein. Donc chronie réglé pour de la 0,28. Donc tu vois, on ne dépasse jamais les 290 FPS à la 0,28. On ne dépasse jamais les 1,1 joule maximum autorisé en Speedsoft. Donc honnêtement, on est bien... Hein. Tu vas tuer personne avec ça. Hein. Pardon. Alors, je vais recommencer parce que comme un grenasse, j'ai pas appuyé sur enregistrer. Voilà. Ça m'arrive souvent. Donc, enregistrer. Voilà. Là, on verrouille. Voilà. Je m'excuse, on recommence. Dans l'atelier, là, il doit faire 17 degrés. Hein. Et donc les variations de FPS là, c'est vraiment parce que le hop-up n'est pas super bien réglé. Comme je disais, avec le froid qu'il fait, j'ai pas réussi à le régler très bien. Il est réglé à 90%, on va dire. Hein. Et toi qui fais beaucoup de CQB, pour du CQB, il est parfait. Hein. Ça suffit, je peux te dire que tu toucheras ta cible à 35-40 mètres sans problème. Hein. Et donc on est à 358 tirs minutes, hein, donc avec mon doigt à moi, hein, toi si tu veux tu peux faire plus, il n'y a pas de souci. Donc on a une cadence quand même très élevée avec une culasse qui est pleine, hein, ça c'est une culasse qui pèse dans les 100 grammes, hein, sans problème, je peux vous le dire. Hein. Rien à voir avec les culasses qu'on a qui pèsent 50 grammes. Donc voilà, le chronie on est bon, tu as vu que ça envoie, bah voilà, le chargeur il est quasiment vide. Donc on va en remettre un petit peu. Donc là, j'utilise des PTS longs parce que mes cours sont morts. Donc j'ai la flemme d'en racheter. Mais quand vous utilisez des PTS longs comme ça, il faut les remplir pas plus d'un tiers. Hein. Surtout pas au max. Hein. Si vous les remplissez au max, ça ne marchera pas. Hein. Donc voilà, vous voyez, je
Je ne fais pas, même pas la moitié, je fais un petit peu plus d'un tiers. Sinon, après, le ressort à l'intérieur est beaucoup trop comprimé. Il va pousser beaucoup trop fort sur la bille et vous aurez des misfits. Voilà, aucun problème. Hein. Doucement, doublette, triplette, quadruplette, 5 et mode laser. Voilà, donc ça tire très très bien, Pedro, il n'y a aucun souci. Ça consomme vraiment pas des masses. Donc le custom est prêt, je te le pose comme promis ce matin. Je te mettrai donc un adaptateur en acier pour ton traceur. Hein. Et donc tu fais comme moi, hein. Une fois que tu as reçu ton traceur, qui normalement tous les traceurs sont fournis avec maintenant, tu visses ton adaptateur ici avec un frein filet solide, un joint torique ici pour pas que ça se dévisse, et après, voilà, tu peux serrer à mort, tu vois, ça se dévisse plus comme il n'y a plus de double pas inversé comme tu disais. Hein. Et il faut un joint torique entre l'adaptateur et ton canon externe, absolument. Hein. C'est un joint torique standard, hein, t'en trouves partout. Hein. Ouais, monsieur. Donc là, on est à 1.06 joules. Ah, 110 PSI. À 0.28. Au peuple réglé, aller à 90%. Quoi. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. La bise. Ciao.